On dit souvent que la mode reflète la société, qu'elle est le miroir de son époque, de ses aspirations, de ses peurs, de ses idéaux. Mais si la mode ne faisait pas que refléter, si elle participait aussi à définir ce qui est acceptable, car derrière chaque tendance, chaque silhouette mise en avant, chaque corps célébré, se dessine une norme, une idée implicite de ce qui est désirable, de ce qui est moderne, de ce qui fonctionne. Alors une question s'impose, quand on parle de normes en mode, qui décide vraiment ? Avant de chercher qui décide, il faut peut-être comprendre ce qu'est une norme. En mode, une norme n'est pas forcément une règle écrite. Elle ne s'impose pas toujours de manière consciente. Elle s'installe par répétition, par visibilité, par validation collective. Une silhouette revient saison après saison. Un type de corps est davantage représenté. Une esthétique devient omniprésente. Peu à peu, ce qui est une tendance devient une référence. Et ce qui était une référence devient un standard. La différence est importante. Une tendance est éphémère. Une norme, elle, structure le regard. Elle influence ce que l'on perçoit comme élégant, crédible ou même légitime. Comme l'expliquait le sociologue Pierre Bourdieu, le goût n'est jamais totalement neutre. Il s'inscrit dans un système de distinction sociale. Ce que l'on considère comme raffiné ou de bon goût dépend souvent des groupes qui ont le pouvoir de définir ces catégories. En ce sens, la mode ne se contente pas de proposer des vêtements. Elle participe à définir ce qui mérite d'être valorisé. Et c'est précisément là que la question du pouvoir entre en jeu. Lorsque l'on cherche à comprendre qui façonne les normes en mode, la réponse n'est jamais simple. Il ne s'agit pas d'un acteur unique ni d'une décision centralisée. Le pouvoir circule. Les maisons de mode proposent des silhouettes, des récits, des imaginaires. Les médias les relaient, les interprètent, les célébrités et figures publiques les rendent visibles, les incarnent et les normalisent. Lorsqu'une silhouette particulière domine plusieurs saisons, par exemple certaines proportions très spécifiques ou un type de corps mis davantage en avant, elle ne devient pas immédiatement une norme. Mais à mesure qu'elle est répétée, reprise, commentée et diffusée à grande échelle, elle gagne en légitimité. Les plateformes jouent un rôle clé. Ce qui est mis en avant, ce qui est recommandé, ce qui est amplifié, influence notre perception de ce qui est dominant. Une norme ne naît pas d'une volonté isolée. Elle émerge d'un enchaînement de création, d'exposition, de répétition, d'appropriation. Et le public lui-même participe à ce processus, par l'adhésion, par l'imitation ou parfois par le rejet. Ce que l'on choisit de porter, de partager ou de valoriser contribue à renforcer certaines esthétiques plutôt que d'autres. Le pouvoir en mode n'est donc pas concentré. Il est distribué, mais distribué ne signifie pas neutre. Avec les réseaux sociaux, le paysage de la mode a profondément changé. La visibilité n'est plus réservée aux maisons historiques ou aux médias traditionnels. Aujourd'hui, chacun peut proposer une esthétique, créer une communauté et influencer un regard. Cette ouverture a permis une diversification des styles, des identités et des représentations. Des esthétiques autrefois marginales peuvent désormais trouver leur public. Mais la visibilité fonctionne selon des logiques particulières. Les algorithmes privilégient ce qui capte rapidement l'attention, ce qui est identifiable, harmonieux et reproductible. Certaines silhouettes, certaines proportions, certaines manières de se présenter circulent alors plus largement que d'autres. Le philosophe Michel Foucault expliquait que les normes ne s'imposent pas toujours par la contrainte, mais par l'intériorisation. À force de voir certaines images répétées, on finit par les considérer comme naturelles, voire évidentes. Les réseaux ne créent pas nécessairement les normes, mais ils peuvent en accélérer la diffusion et parfois en renforcer la domination visuelle. La visibilité n'est pas toujours synonyme de diversité. Ainsi, ce qui apparaît comme une démocratisation peut aussi produire de nouvelles formes de standardisation, non pas par obligation mais par répétition. S'il existe un espace où les normes deviennent particulièrement visibles, c'est celui du corps, car la mode ne présente pas seulement des vêtements, elle met en scène des silhouettes, des proportions et des attitudes. Certaines morphologies sont davantage représentées que d'autres. Certaines manières de se tenir, de s'exprimer ou d'occuper l'espace sont plus souvent valorisées. Ces choix ne sont pas toujours formulés comme des règles, mais à force de répétition, ils dessinent un idéal dominant. Les images ne créent pas seules une norme, mais elles peuvent la renforcer. Lorsque des silhouettes similaires apparaissent saison après saison, dans les campagnes, sur des podiums ou sur les réseaux sociaux, elles finissent par devenir une référence implicite. Non pas nécessairement comme une obligation, mais comme une évidence visuelle. Et c'est peut-être là que la norme agit le plus subtilement, lorsqu'elle ne se présente pas comme une contrainte, mais comme quelque chose de naturel. Alors, qui décide des normes en mode? La réponse n'est peut-être ni simple ni unique. Les maisons proposent des visions, les médias les relaient, les plateformes les amplifient, le public les adopte ou les transforme. Les normes ne s'imposent pas toujours de manière explicite. Elles se construisent progressivement dans un mouvement constant entre création, diffusion et appropriation collective. Comprendre ce mécanisme ne signifie pas les contester, mais cela permet de prendre du recul, car si les normes influencent notre regard, nous participons aussi, consciemment ou non, à leur perpétuation. Peut-être que la véritable question n'est donc pas seulement qui décide, mais que choisissons-nous de considérer comme évident?